Dans cette vidéo, on va parler du théorème de Thalès. Alors c'est un théorème qui va nous permettre de calculer des longueurs sous certaines conditions. Voici le théorème. Si j'ai un sommet commun entre deux triangles, ici ABC et AMN, et qu'en plus les droites BC et MN sont parallèles, eh bien le théorème de Thalès nous dit la chose suivante, on a une égalité entre trois quotients. Ici, AB sur AM est égal à AC sur AN, qui est égal à BC sur MN. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque qu'on a une configuration de triangles semblables. On a ce triangle ABC qui est semblable à ce triangle AMN. Donc en réalité, AMN n'est ni plus ni moins qu'un agrandissement du triangle ABC. On a une deuxième configuration du théorème de Thalès qui est la suivante, qui s'affiche ici, où là encore, on a bien deux triangles semblables, puisqu'on a un sommet commun, le point A, qui est commun à ABC et AMN toujours, et les droites BC et MN sont toujours parallèles. Alors voici comment on utilise le théorème. Une première application avec la première configuration. Ici, on met en évidence les deux droites parallèles, que sont les droites SC et TV, un sommet commun, le point R, et maintenant on va pouvoir attaquer la rédaction. On dit bien les conditions de tout à l'heure. J'ai un sommet commun, R, entre deux triangles RSC et RTV. On a les droites SC et TV qui sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, j'ai une égalité entre trois quotients. Comment on fait en exercice pour les trouver, ces trois quotients ? Eh bien, on part du sommet commun, c'est le plus simple pour éviter de se tromper, et on fait une égalité des quotients quand on a toujours les trois points alignés. Donc ici, la petite longueur RS divisée par la longueur RT, on est bien sur le côté où les trois points sont alignés, on a le premier quotient. Le deuxième, même chose mais de l'autre côté, donc RC divisé par RV, et il nous reste ensuite les deux côtés parallèles, SC divisé par TV. Et une fois qu'on a fait ça, on a presque fait le plus dur, puisqu'ensuite c'est que du recopiage. On recopie toutes les longueurs dont on connaît l'application numérique, les longueurs. RS, on ne connaît pas, RT non plus, RC, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche, RV vaut 5, SC 3 cm et TV 7,5 cm. Et on remarque que cette égalité entre ces deux quotients-là va nous permettre d'utiliser l'égalité du produit en croix. Donc pour calculer RC, on va faire 3 fois 5 divisé par 7,5, ce qui donne 2. Donc la longueur que l'on cherchait vaut 2 cm. Deuxième configuration, pour voir un deuxième exemple. Ici, on a à nouveau deux droites parallèles, LT et MP. On a encore un sommet commun, U, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. On passe à la rédaction. J'ai un sommet commun entre deux triangles, j'ai deux droites parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès, on prépare nos trois quotients et c'est parti. On part du sommet commun, U, et on fait UL divisé par UP. Là encore, les trois points sont alignés, c'est ce qui permet d'éviter de se tromper. Deuxième quotient, on passe de l'autre côté, UT divisé par UM, et on finit par les deux côtés parallèles, LT divisé par MP. Maintenant, on va remplacer. UL vaut 6, UP, on ne connaît pas, UT, c'est 4 mètres, UM, 6,8 mètres, et on ne connaît pas les deux autres longueurs. Mais ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir utiliser l'égalité du produit en croix encore, grâce à ces deux quotients-là, et UP va être égal à 6 fois 6,8 divisé par 4, ce qui donne 10,2.